Alors MS, on est des industriels engagés au service des acteurs de la construction. Ce qui nous guide aujourd'hui, c'est comment on peut faire rayonner le dynamisme économique et la préservation du vivant. Et la meilleure réponse pour nous, c'est de parler innovation frugale, donc comment faire mieux avec moins. Et c'est ça qui va nous guider, qu'on déploie dans nos 4 secteurs d'activité. Alors le siège social et nos ateliers se trouvent à Vermonton, c'est un petit village à quelques minutes au sud de Clermont-Ferrand. Alors MS, matériel de sablière, machine spéciale pour les industries minérales. Ce qu'on consomme le plus après l'eau, ce sont les matériaux de construction, donc le sable. Et aujourd'hui, c'est toujours une branche d'activité, les industries minérales. Est venu s'agréger tout le traitement de l'eau et des effluents industriels. Une grande niche d'activité qui représente plus de 50% de notre chiffre d'affaires, c'est les travaux souterrains où on fait des usines complètes pour générer justement et traiter les bouts de forage dans le cadre des creusements de tunnels. Et le dernier pan, c'est le recyclage. Avec une marque qui s'appelle Safe Sand, comment on peut construire des matériaux de construction à partir des déblais de BTP. Déblais de BTP, c'est le premier de nos déchets. Il y a 5 à 6 fois plus de déblais de BTP que d'ordures ménagères. Donc c'est une vraie réponse qu'on apporte à nos clients. Au lieu de voir le déchet comme justement secondaire, c'est de le voir comme une ressource qu'on a commencé à concevoir en France, puis après à l'étranger dans les années 90, nos premières grandes usines de traitement des bouts de forage. Le remanufacturing a très vite pris une place très importante dans l'univers des travaux souterrains. Alors pourquoi? Simplement parce que c'est des usines très conséquentes qu'on vend, mais elles sont éphémères parce qu'elles durent que le temps du creusement du tunnel soit de 1 à 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait de l'usine en fin de chantier? Donc assez vite, on a eu cette démarche de commencer à racheter les équipements nobles, les plus clés, qui composaient cette usine. Donc on a commencé à inscrire un cycle de circularité et puis c'est devenu un business model et quelque chose qui fait sens aujourd'hui pour nous, à savoir justement quand on dit comment faire mieux avec moins, c'est moins de matière et pourtant des solutions aussi pertinentes. Donc aujourd'hui, on intègre des rachats d'installations dès le départ dans la négociation de la vente. Alors pour pouvoir intégrer cette boucle d'économie circulaire au sein d'une usine complète, forcément on fait un tri. On fait une sorte de listing, on leur donne une valeur résiduelle, on fait un démontage propre, on les intègre, on les récupère. On ne fait pas aussi bien qu'hier, on peut faire mieux encore. En refabriquant, on peut intégrer des nouvelles normes, des nouvelles fonctionnalités. Donc quand on a récupéré ces équipements de seconde main en provenance de nos chantiers, là effectivement il y a un vrai travail d'audit, de diagnostic, après de démontage, de nettoyage, de réparation et de changement de certains composants qui sont là remplacés par des équipements neufs. Pour un filtre presse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 80% d'empreinte matière en moins, 75% d'empreinte CO2 en moins, mais beaucoup de travail et plus de temps pour préparer une machine remanufacturée que pour préparer une neuve. Donc il y a effectivement en plus un vrai levier pour créer de la richesse humaine, de valeur dans nos territoires. Sur notre site de Vermonton, aujourd'hui, on avait conçu cet outil de travail avec un atelier de montage et de production avec la préparation des machines et tous les tests de machines avant expédition sur les chantiers. Faire cohabiter le remanufacturing avec l'atelier de production, c'était difficile. On a réfléchi en se disant comment on peut faire mieux, d'où le projet d'avoir un ensemble de stockage complémentaire et un bâtiment dédié où on peut faire sous couvert du stockage, du nettoyage, et effectivement une partie de désassemblage, réparation, remanufacturing, réassemblage, pour idéalement revenir après dans la chaîne de l'atelier de production. La notion de confiance pour les équipements remanufacturés, elle est fondamentale et aujourd'hui elle a progressé. Nos clients n'achètent pas une machine, ils achètent une fonction et une performance. Et ça fait maintenant 3 à 4 ans que quand on peut proposer de remanufacturer, personne ne nous l'a reproché ou personne ne l'a pas prise cette option. En tant qu'industriel, on a une responsabilité, en tant que consommateur et citoyen, on a une responsabilité très prégnante dans le sujet du dérèglement climatique qui n'est qu'une facette des 9 limites planétaires. Donc on est forcément à la fois dans le problème et dans la solution.